Préparer à la retraite lorsqu'on a vécu avec le VIH, c'est un petit peu particulier, puisqu'on a eu des parcours de VIH pour la plupart d'entre nous. On a été en arrêt de maladie, en arrêt de longue maladie pour certains, en invalidité, certains ont même été à l'âge et sont toujours à l'âge, et il y a eu des périodes de chômage, et chacun a eu un parcours différent, ce qui fait que, vu les conditions de la retraite, il manque souvent des trimestres. Donc ces parcours hachés font que bien souvent on peut s'attendre à une retraite assez basse et surtout il faut la préparer en amont pour expliquer, boucher ses trous et pouvoir avoir accès aux dispositifs qui existent. Pour de nombreux malades, ils ont fait une demande qui s'appelle l'allocation adulte handicapé ou AH, qui a permis de pallier à au manque de ressources. C'est une prestation qui vise à compenser le handicap et c'est un des parcours classiques d'un certain nombre de personnes vivant avec le VIH. L'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. 62 ans, c'est l'âge légal, mais ce n'est pas l'âge du taux plein forcément en fonction des trimestres validés. Par contre, il y a une chose qui est sûre, une personne qui a 62 ans, à l'âge où perçoit une pension d'invalidité, pourra faire la demande de sa retraite et aura systématiquement le taux plein. La base de la retraite pour tous les citoyens français, il faut se rappeler d'une chose, c'est une assurance à la base. Tout le monde est obligé de cotiser à un système de retraite et à des complémentaires. Toute personne ayant travaillé a cotisé à ce système assurantiel, a des droits qui sont ouverts et peut prétendre à la retraite. Pour les personnes qui ont la particularité d'avoir été en invalidité, ils ont des trimestres gratuits par exemple. Pour les personnes qui ont été au chômage, ils ont des trimestres gratuits par exemple. Pour avoir aussi eu des enfants, il y a des trimestres gratuits. Par contre, pour toutes les personnes qui ont eu des minima sociaux comme l'AH, RMI, RSA, il n'y a aucun trimestre gratuit qui est accordé. Pour valider un trimestre, ce n'est pas un trimestre civil comme on pourrait le croire, il suffit d'avoir travaillé 150 heures ou 1,4 fois le montant d'un SMIC. Donc pour faire simple, quelqu'un qui travaillerait 600 heures dans l'année pourrait valider 4 trimestres dans l'année. Dans tous les cas, il ne peut y avoir que 4 trimestres par an. Lorsqu'on perçoit sa retraite du régime général, elle a été calculée sur les 25 meilleures années brutes et on en obtient 50% si on a les trimestres afférents à son année de naissance. Donc en fonction de son année de naissance, il faut avoir validé un certain nombre de trimestres. Pour une personne comme moi qui est née en 1963, il faudra que j'ai 168 trimestres de validés. Pour toutes les personnes qui sont nées après 1973, elles devront avoir validé 172 trimestres pour avoir cette fameuse retraite à taux plein. À partir de 35 ans, on reçoit un relevé de carrière, donc c'est bon pour tout le monde de voir ce qui est écrit dedans et de vérifier que c'est bien cohérent. Après, on en reçoit un tous les 5 ans, et c'est la même chose, il faut vérifier les deux parties. La partie du régime général, s'il y a bien les montants des salaires, et la partie complémentaire, ARCO, ARGIRC, et voir si, bien sûr, tous ces employeurs sont indiqués, ces périodes de chômage, ces périodes de maladie. Si vous ne l'avez pas reçu, il suffit d'aller sur le site de l'assurance vieillesse avec votre numéro d'assuré social, vous ouvrez votre compte et vous avez le même document. Souvent, on peut s'apercevoir que des documents pour les complémentaires n'ont pas été transmis, ou par exemple les indemnités journalières n'ont pas été transmises aux complémentaires, ce qui a une incidence parce que ces périodes de chômage ou de maladie permettent d'avoir des points gratuits pour ces complémentaires. Pour préparer sa retraite, normalement, il existe une disposition qui s'appelle l'entretien information retraite, qu'il suffit de demander à sa caisse de retraite ou à sa retraite complémentaire. Pour toutes les personnes qui ont une retraite qui est inférieure à 900 €, une fois qu'on a calculé leurs droits, ils peuvent demander l'ASPAS, on a le nouvel acronyme pour l'ancien minimum vieillesse,
qui fera le complément pour arriver à une somme de 900 € par mois. C'est pas automatique, il faut en faire la demande. Il y a quelques conditions, il faut être âgé de 65 ans ou avoir les droits qui sont ouverts pour une retraite à taux plein. Et comme il y a beaucoup de régimes en France, on a pu cotiser à plusieurs régimes et il faut faire la demande à chaque régime. Si vous avez été agriculteur, plus salarié, plus fonctionnaire, vous aurez 3 retraites de base de chacun de ces régimes, plus 3 retraites complémentaires de chacun de ces régimes. C'est pas automatique, c'est comme tout, il faut en faire la demande. Il va falloir surveiller ça quand ce sera mis en place. Il y aura peut-être des bonnes surprises, comme il est prévu qu'il y ait des points gratuits pour certaines personnes en fonction du parcours de vie. Il faudra absolument surveiller ça lorsque la loi rentrera en application. Vous êtes concerné de vérifier votre relevé de carrière pour voir déjà s'il ne manque rien. Parce que quand la loi rentrera en application, ce sera peut-être compliqué de faire valoir les droits qui n'étaient pas inscrits.